Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinoye. À suivre, Dubaï examine ses perspectives économiques pour l'Afrique et explore celles de son développement. Afrique du Sud, la guerre du cuivre fait rage à Johannesburg. La production d'olives au Maroc devrait battre des records avec près de 50% d'augmentation cette année. Plus de 1000 hauts responsables gouvernementaux, décideurs d'entreprises et experts de l'industrie ont pris part au 4e Forum économique mondial sur l'Afrique à Dubaï. 2 jours de rencontres pour examiner les perspectives économiques pour l'Afrique et explorer celles aux opportunités de développement et d'investissement. Sous le thème Next Generation Africa, le forum de cette année a mis l'accent sur les jeunes entrepreneurs. Écoutons Eric Kotenk et Bridget Ougoué. Le manque d'accès au financement et les politiques gouvernementales désavantageuses demeurent les principaux défis qui limitent les jeunes entrepreneurs africains. Autant de questions abordées lors du Forum mondial des affaires en Afrique qui vient de fermer ses portes à Dubaï et qui a réuni pendant 2 jours les chefs de gouvernement et d'entreprise des Émirats arabes unis et d'Afrique. Une 4e édition placée sous le thème de l'Afrique et de sa nouvelle génération d'entrepreneurs. Le gouvernement devrait avoir des politiques de financement. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans capital. Je parle de la puissance du capital à chaque fois et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à la banque pour obtenir un prêt avec l'inflation et les taux d'intérêt à 2 chiffres, à plus de 18%. Donc c'est très difficile pour un entrepreneur de démarrer une entreprise. Dubaï a longtemps renforcé sa position de porte d'entrée mondiale pour le continent grâce au taux de croissance rapide de la communauté d'affaires africaine aux Émirats. Le nombre d'entreprises africaines enregistrées auprès de la Chambre de commerce de Dubaï a dépassé les 17 000 aujourd'hui, soit une hausse de 41% par rapport au dernier forum sur l'Afrique organisé en 2015. Notre journaliste senior Michael Dibi, qui a assisté au forum, nous parle des points clés de ce sommet de Dubaï. Le 4e Forum des entreprises sur l'Afrique offre une occasion unique d'écouter des leaders mondiaux lors des conférences, des discussions qui façonnent l'avenir des gouvernements et des entreprises sur le continent africain. Cette manifestation est parrainée par la Chambre de commerce de Dubaï. Cette année, elle s'est focalisée sur la construction des relations entre une nouvelle génération d'investisseurs du Conseil de coopération du Golfe et l'Afrique. Selon les données d'investissement direct étranger, le nombre de projets en Afrique a diminué de 16% en 2016, tandis que la valeur totale des investissements en Afrique a augmenté de 40% pour passer à 92,3 milliards de dollars. Cependant, Ahmad Bouamim, président et directeur général de la Chambre de commerce de Dubaï, a dit qu'il y a de grandes opportunités d'affaires en Afrique, relevant que les investissements ont atteint 11 milliards de dollars l'année dernière et que des projets en cours pourraient dépasser ce niveau. Il est également revenu sur le pourquoi du choix porté sur les jeunes entrepreneurs. D'abord, l'idée est d'impliquer assez tôt les jeunes en Afrique au processus de développement de leur pays et de faciliter efficacement le remplacement de la main-d'œuvre vieillissante en temps opportun. C'est également pour prévenir la détérioration des politiques gouvernementales qui, à la longue, pourrait être contre-productive pour les pays, une issue qui pourrait menacer la sécurité, ralentir la croissance et le développement économique. En définitive, le plus important est de s'assurer que les jeunes sont bien utilisés et qu'ils sont prêts à prendre leur place dans la société. C'était Michael Dibi depuis Madina Jumeirah à Dubaï. Dans un instant, nous découvrirons l'une des principales causes des coupures d'électricité à Johannesburg, juste après la pause.